Durbala. Kakankato au Durbala. Kakankato Durna. Ah. Ah, d'accord. Kakankato Durna, si tu as fini ta mission, oui. Il faut repartir d'où tu es venu. Oui. Si quelqu'un allait à l'étranger, tu as fini ta mission. Qu'est-ce qui reste? Si tu as fini la mission, qu'est-ce qui reste? C'est partir seulement. Partir, c'est on m'avait envoyé, j'ai fini ma mission. Ce qui reste, c'est de retourner chez moi. Voilà, c'est vrai. Kakankato Dur. Oh, moi, j'ai oublié tout. Oh. Pourtant, ce soir, c'était bon. Nous, on écoutait ça tous les soirs. Il y a des jeunes filles qui partent puiser de l'eau, quoi, tout ça. Oh, kakadegi. Kakankato Dur. Da ndebi ndi shirana chine yila amen. Ara cheme mare mesundi panse yenguna ndemye mene chiro do kanaga ko se yizum po bini chiro mye marana chine ina lana yi neme yo lale chine yila et la saint ndene me chuden amen. Comment tu t'appelles? Ayil nanta bibije kando. Bibije koro koko. Bibije o biobe lo wane janyi bino gaga janne ya bi iza pomokan bi zanwo yija wulo suma repone bibije nanta kando ara ke yin bana. Koko yile ndao pom yilende. On pon yile dan ta don parce que en la ga kon o jano lula ja o kana bia yo ni karansa kan makan lu kan ka do on kan lu kan ka do kan du jane zwa o karansa kan lu kan do o ja o kan du ah zanwo anuna ata zile dan ta donam bibije nanta kando bibije ja wa yilare Wunyo ko pon yilende ma. Ah, wunye soma ko pon yilende nanta ke nata jike enki ayabara so dandane beyila parce que libuga ko ne jibi kimsi an kimsi zawo no wal zawo no wal Noël. Donc tout le monde fête. Je dois tout le monde fête. Moi, je fête avec tout le monde. Ce n'est plus une fête. Et puis, on m'a expliqué, les parents m'ont expliqué, toi, tu as la chance. Tu es né le jour où le Seigneur est né. Tu as vu la grâce que tu as? Ah, tu peux avoir ça. Naître le jour où le Seigneur, lui aussi, il est né. Ouh, c'est bien ça, tu sais. C'est magnifique. Ah, donc j'ai commencé à aimer mon nom. J'ai commencé à l'aimer. Vraiment, j'ai commencé à aimer. Et puis ma marraine aussi, elle était aveugle. Ce n'est pas aveugle comme ça. Elle était non-voyante. Mais les parents n'ont pas vu ça. Ils ont vu la foi qu'elle avait. La foi, et puis ils m'ont choisi ça. Ils m'ont choisi la marraine. Qui était ta marraine? Ma marraine s'appelait Cécile Kantionon. Et il m'a le corps. Cécile Kantionon. On bossonne yiri. Okukun dan na oublié de souvenirs de ton papa et de ta maman. Ah, il a pour ma maman là, tous les mois, elle quittait Nignon pour aller à Rio. Elle arrive, elle passait chez mon oncle Raymond Bado.
Donc, elle passait saluer seulement Raymond Bado. Et puis, elle partait chez son frère païen. Il s'appelait Bogora Nanlio. Peut-être maintenant, la jeunesse ne le connaît pas. Mais Goran Nanlio, il est né aveugle. Donc, elle partait dormir là-bas. Mais elle faisait des choses pour pouvoir survivre. Lui-même, il a dit à ma mère, « Oh, Cécile, Ignomo. » Ma maman s'appelait Ignomo. « Il n'y a rien dedans, ce que je fais là. Il n'y a rien dedans. Moi, je crois en Dieu. Il n'y a rien dedans. Ce que je fais là, il n'y a rien dedans. C'est pour pouvoir avoir de quoi manger seulement. C'est pas... Il n'y a rien dedans, Cécile, il n'y a rien dedans. » Donc, quand ses enfants étaient malades, il a appelé un catéchiste pour venir donner le baptême à ses enfants. Comme Antoinette, elle était gravement malade. Elle s'appelait, je ne sais pas son nom païen, mais on l'a appelée Antoinette. Il l'a appelé pour qu'il vienne baptiser sa fille. Il ne voulait pas que sa fille meure sans le baptême. Donc on a appelé pour venir baptiser. Antoinette a reçu le baptême. Et puis après, elle s'est revenue. Elle est remise à pied, debout. Donc maman, elle venait à la messe. Elle venait dormir chez son frère. Et le matin, elle partait à la messe. Après la messe, elle vient ramasser ses affaires chez son frère. Elle passe chez mon oncle, dit au revoir. Et puis elle prend la route à pied jusqu'à Nignon. Tous les mois, c'est la même chose. Elle venait à la messe. Elle venait passer chez mon oncle. Après, passer chez son frère, dormir. Après la messe, elle part sur la colline à la messe. Après, maintenant, elle revient, elle refait le tour. Et puis, elle rentre chez elle. Tous les mois, c'est la même chose. Moi, ça m'a beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cela de ma maman. Mais en tant que maman à la maison, quel souvenir toi qui as de très intéressant humainement que tu peux raconter de ta maman? Ah, en tout cas, quand des gens viennent visiter là, maman donnait toujours quelque chose. Elle donnait, elle donnait. Même si moi j'ai trouvé qu'elle donnait trop, mais elle ne trouvait pas qu'elle donnait trop. Hein. Parce que nous, Nana, pourquoi ne pas donner? Si elle en a, elle donne. Elle donne. Les gens qui passent chez nous là, elle donnait. Maman donnait. Tu te rappelles d'une scène? Je ne sais pas si je peux raconter ça, mais mon papa, il a enlevé le 1000 donné à ma maman. Elle tapait. Et papa avait un filleul. Toutes les années, il n'avait pas... Je ne sais pas comment il fait, mais il n'avait rien. Donc maman disait, si tu enlèves pour nous, enlève pour ton filleul aussi. Maman disait ça. Le 1000, nous on rentre, on enlève pour nous, et puis on enlève pour son filleul. Sans qu'il y ait aussi que tu es car maman, comme veillé, Miguel, ma sœur. Moi j'étais terrible. J'avais mes petits frères et sœurs avec moi à l'école. Celui qui touchait à mon petit frère là, il avait chaud. Ah, je ne pouvais pas accepter qu'on frappe mon petit frère. J'en avais qu'un seul. Et celui qui le frappait avait chaud. Tu n'as pas qu'un seul. Tu avais deux petits frères. Tu avais Marthe et Lazare. Non, Marthe. Tu avais un seul. J'ai dit petit frère. Marthe, c'est petite sœur. Mais le petit frère là, il était un seul. Tous les autres sont morts. Mais pourquoi lui, tu l'aimais plus que celle qui est fille? Parce que les autres là, tous les garçons sont morts. Dans ma tête d'enfant, je me suis dit, si je laisse le frapper, si le meurt, moi je n'ai plus rien. Tandis que les sœurs, j'ai des grandes sœurs. Et j'ai une petite sœur qui s'appelait Marthe, la regrettée. Hein. Maintenant, il faut continuer de me raconter comment ta formation jusqu'à ce que tu rencontres les sœurs. Ah, quand moi j'étais là, tous les mois, on avait des réunions avec le père, soit le père malicieux, Dieu et son âme, tous les pères blancs là.
Ce sont mes pères. Et puis les pères venaient chez nous. Ils passaient une semaine avec mon papa. Mon papa les amenait promener partout. Donc moi, ça me donnait l'envie de... Moi aussi, je veux être à Dieu pour donner la parole aux gens. En voyant les pères blancs aller partout, venir, dormir dans cette petite piotte, la petite casse maisonnette. Ils dormaient là-bas, hein? Ils dormaient chez nous. Faisaient une semaine chez nous. Ils disaient la messe et tout ça. Dormaient chez nous. Mais comment tu as rencontré les sœurs? Ou bien c'est quel père qui t'a aidé à te mettre en relation avec les sœurs? Oh, celui qui m'a... Le jour que moi j'ai dit à Père Langlade, moi je veux être bon Dieu. Le Père Langlade m'a dit, j'attendais que tu me dises toi-même. Il n'a pas voulu me dire quoi que ce soit. J'ai dit, moi le Père Langlade, j'attendais que tu me dises. C'est bien que tu me dis. J'ai pensé, en te voyant vivre là, j'ai pensé, mais j'attendais que tu me dises. Donc le Père Langlade, il a appuyé quoi. Sinon, c'est mon évêque, Monseigneur Joseph Breteau. Il venait me voir. Non, j'ai sauté le pont. Ce n'était même pas ça. Avant, je voulais rentrer chez les Sikhs. Les Sikhs, pourquoi? Il y avait ma grande sœur, elle a été jusqu'au noviciat chez les Sikhs. Et c'était laquelle de tes grandes sœurs qui était chez les Sikhs? Marguerite. Je l'ai vue habillée en novice ou postulante, je ne sais plus. En tout cas, quand tu la voyais, ben, toi aussi tu veux être pareil. Et puis, moi je suis allée, en 1963, je suis allée chez les Sikhs à Imasgo pour attendre la révérende mère Agnès, mère Angèle, pour qu'elle vienne, on va nous présenter. Et quand on a présenté les jeunes filles qui attendaient là, il y a une qui était là, c'était la nièce d'une des sœurs de la mère, je ne sais plus, d'une des sœurs en tout cas, la fille du roi. Donc elle s'appelait Elisabeth, elle n'est plus là. Elle s'appelait Elisabeth. On l'a présentée elle, et moi j'attendais mon tour jusqu'à aujourd'hui. J'attendais mon tour jusqu'à aujourd'hui. Donc, comme c'est comme ça, je suis repartie chez Monseigneur Breteau. Les évêques en Afrique, ce n'est pas comme les évêques en France, il faut prendre des rendez-vous. Chez moi, chez nous, il n'y a pas de rendez-vous. Je pars comme chez moi, je rentre chez mon papa. Je pars lui parler. Et je dis, Haya, la mère est venue, on ne m'a pas présenté. Je suis toujours là. Je viens vous voir. Je viens vous voir. Donc, il dit, n'aie pas peur, ça va aller. J'ai dit, quand on va laisser, je crois que j'avais 14 ans ou 15 ans comme ça. J'ai dit, quand on va laisser, mon âge va passer là. On va dire, je ne peux plus être sœur. Or que moi, je veux être sœur vraiment. Je veux être sœur. Et qu'est-ce que Monseigneur Breteau a fait? Monseigneur Breteau dit, non, ne t'inquiète pas. Il y a des sœurs, quand tu le vois, tu crois que c'est des laïcs, mais c'est des vraies sœurs. Monseigneur Breteau a dit, c'est des vraies sœurs. Je vais t'amener voir. Et puis, un jour, papa, ils étaient partis à une session ou quoi. Papa n'était pas là. En ce moment-là, nous n'étions plus à Nignon. Nous étions à Quardier. Puisque ce sont des catéchistes, on les change tout le temps. Donc, nous étions à Quardier. Monseigneur Breteau est venu me voir. Moi, j'étais à la maison avec ceux qui étaient à la maison, quoi. Maman aussi n'était pas là. Ils étaient tous partis à la session. Moi, j'ai reçu Monseigneur et tout ça. On a causé après. Monseigneur a dit, ne t'inquiète pas, tu vas venir telle date. Je vais venir te chercher pour aller voir les vraies sœurs. Donc, un 15 août, Monseigneur Breteau m'a amené voir les sœurs à Ouaga. Nous étions 3 ou 2. Nous étions 2
avec Monique Ramdé. Je suis venue avec Monique Ramdé voir les sœurs. Et je suis là aujourd'hui. Depuis. Monique Ramdé, elle a quitté. Il y a son fils qui est père blanc aujourd'hui. Ah, d'accord. Oui. Elle a quitté. Elle a quitté. Elle n'est pas restée Non. avec les TM. Non, elle a quitté. Ok. Oui. Alors, et quand tu as rencontré les sœurs, hein, Oui. comment s'est passé après la formation? Moi, je suis rentrée et on nous a dit de repartir chercher nos affaires pour venir. Voilà. Et quand est-ce que tu es rentré chez les sœurs, la date de ta rentrée chez les sœurs? 15 août 1964. 15 août 64. Que mon Seigneur m'a amené. C'est ça. Ouais. Et les sœurs t'ont dit, retourne ramasser des affaires et puis revenir chez elles? Non, le Père Roussel devait venir. Quand Monseigneur Breteau m'a présenté aux sœurs à l'eau vive de Ouaga, l'ancien bâtiment là. Donc, le Père Roussel devait venir. Donc, ils m'ont dit d'attendre le Père Roussel. Donc, j'ai attendu, nous avons attendu avec Monique. Et le Père est venu, on l'a vu, on a passé quelques jours avec lui et tout ça. Et puis, après, quand le Père est reparti là, il allait repartir, il nous a dit d'aller chercher nos affaires et de revenir. C'était toujours en 1964. Voilà. Okay. Et quand tu es rentré chez les sœurs, comment s'est passée la formation jusqu'à tes premiers vœux? Mes formations, quand en 1966, sinon j'ai appris à travailler à l'eau vive comme stagiaire. J'ai appris toutes les choses qu'une femme de ménage peut tenir une maison et tout ça. Après ça, on a vu que ma vocation était sérieuse. Donc, quand la vocation est sérieuse, qu'on t'envoie en Europe. Ce n'est pas toutes les filles qui rentrent comme ça ou qu'on prend et qu'on envoie en Europe. On voit celle qui a vraiment... Enfin, on voit celle qui a la vocation, qui présente avoir la vocation, qu'elles envoient en Europe. Donc, je faisais partie de celles qu'on a envoyées en Europe. Dans quelle ville? À Liel. Ah non, c'est pas Liel. Non, c'est à Dieppe. À Dieppe, au bord de la mer. C'était notre école d'oraison. À Dieppe, on ramassait les galets, des cailloux lisses. Chacun devait faire sa tonne. On ramassait les galets et puis tous les heures, on arrêtait pour méditer notre page d'évangile qu'on a pris soin d'écrire la veille pour mettre dans nos poches, pour écouter Jésus nous parler à notre cœur avec les vagues de la mer. On écoutait, on lisait et puis on écoutait, on méditait. Tous les heures, on s'arrêtait pour méditer. Et ça a duré pendant combien de temps? 1 an. 1 an. Moi, j'ai ramassé les galets 1 an. Et puis? Et puis, on a fait nos fiançailles à Lisieux, près de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est nous les premières à avoir la bague de fiançailles. La bague de fiançailles. Ça, c'est l'alliance. Mais avant l'alliance, il y a eu les bagues de fiançailles. C'est nous qui avons commencé notre année chez Petite Thérèse à Lisieux. Donc, celles qui ont fait les fiançailles avant vous n'avaient pas la bague? Non, n'avaient pas la bague. N'avaient pas la bague. C'est nous qui avons commencé. Voilà. Et puis après? Après, moi, comme j'étais toujours malade, donc on m'a envoyé en Belgique en première. Les autres continuaient leur année, mais moi j'étais envoyée en Belgique parce que là-bas la maison est chauffée, tout était bien
pour quelqu'un qui est un peu malade. Je me sentais bien. Donc, je suis partie à Baneu, près de la Vierge des Pauvres. Donc, on s'est occupé de moi là-bas. Vraiment, j'étais bien, quoi. J'avais toujours froid, j'étais toujours malade. Donc, on m'a envoyé à Baneu. Thérèse Yernard a dit qu'il fallait m'envoyer à Baneu, que la maison est chauffée, elle sera mieux là-bas. Donc, c'est ça que Thérèse Yernard a fait pour moi. Et après Baneu? Après Baneu, si je me rappelle même. Après Baneu, je crois que on m'a renvoyé à Koudougou. 1969, on m'a renvoyé à Koudougou. J'étais fiancée déjà, donc j'avais un poste à Koudougou. J'étais dans la salle, je m'occupais de la salle. Il y avait Cécile qui était à la caisse. La Cécile qui est là, Cécile Deleval. J'étais à Koudougou avec Marie-Jo Périot-Comte. Voilà, dans le temps de Monseigneur Bayala. Voilà. Et tu as fait combien de temps à Koudougou? Je crois que j'ai dû faire 1 an ou 2 ans à Koudougou. 1 an ou 2 ans. À Koudougou, je suis repartie, je crois que c'est en 70, en 71, à Ouaga, parce qu'on avait besoin de moi là-bas, à Ouaga. Donc je suis remontée à Ouaga pour donner un coup de main à nos sœurs. Et puis après la mission de Ouaga? Après la mission de Ouaga, en 1972, m'a appelé pour faire mon engagement. Donc je suis montée à Rome. Je suis montée à Rome. Et tu as fait combien de temps à Rome? Oh, je crois à Rome, j'ai dû faire 6 mois, je ne sais plus. Seulement? Oui. C'était le temps seulement de faire la formation pour l'engagement. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Et je suis renvoyée à mon équipe à Ouaga. Très bien. Et après, tu as fait combien de temps à Ouaga? Et après la mission de Ouaga, où est-ce qu'on t'a envoyé? Si tu te rappelles. Après la mission de Ouaga, on m'a envoyé en Argentine. C'était un jour de tous les saints d'ailleurs que je suis revenue, je crois que je suis revenue à Rome. Je me vois à Rome en train de dire les nominations. J'étais habillée en blanc et on a dit que Anastasie est nommée en Argentine. Le père qui a dit que Anastasie est nommée en Argentine. Et après l'Argentine? Oui, je crois que j'ai dû faire 5 ans d'affilée en Argentine. Je suis revenue à Ouaga. J'ai fait la navette entre Ouaga et Argentine. Je suis revenue à Ouaga et après on avait besoin de moi encore en Argentine et je suis repartie. Je crois en tout j'ai fait 10 ans ou 13 ans comme ça en Argentine. Et après cette étape, tu as été envoyé où? J'ai été envoyée à Bobo. Après Bobo aussi c'était 6 mois ou 1 an, je ne sais plus. C'est trop petit. C'est trop petit pour apprendre même la langue, je ne connaissais pas grand-chose. Donc on m'a renvoyée à Lima. On m'a renvoyée au Pérou parce que j'avais besoin. Elles avaient besoin de moi là-bas. Et au Pérou, tu as fait combien de temps? J'ai fait 3 ans au Pérou. Et après l'étape du Pérou? Je suis revenue au Burkina. Si tu te rappelles seulement, tu peux raconter.
Oui, je suis revenue au Burkina et j'étais à l'eau vive. Donc, on avait besoin de moi aussi là-bas, à l'eau vive. Donc, j'étais au Burkina. Les années, tu ne te rappelles plus? Je sais qu'il y avait, depuis 90 à 80 combien? Oui, 90, je ne sais plus. 90, avec la guerre du Golfe, là, que je suis revenue au Burkina. De Lima au Burkina. Et tu as fait combien de temps au Burkina avant d'aller à ta nouvelle mission? Non, ma nouvelle mission, c'était le Burkina. Durant tout le reste? Oui, jusqu'à... Oui, ma nouvelle mission, c'était au Burkina. Et puis après ça, je ne me rappelle pas quelle année, on m'a envoyé à Samba, pour la fondation de Samba, là. Donc j'étais à Samba avec Jeanne-Marie et puis Eugénie. Et puis après Ouagadougou, après un long séjour à Ouagadougou. Après un long séjour à Ouagadougou, on m'a envoyé, après Samba quoi, après Samba, je suis allée à Bobo. Et à Bobo, je ne sais plus. Est-ce que j'ai fait combien de temps à Bobo même? Je ne sais plus. Est-ce que j'ai fait 1 an, 2 ans? Et après, je suis tombée malade. Je suis tombée malade en 2004, je crois. 2004, je suis venue en France. Non, 2006, je suis venue en France. Et tu étais où en France? J'étais à Liège. Je suis passée par Rome. Ça va, île. Je suis passée par Rome pour venir. Donc, c'est ça. Et après Liège? Après Liège, je suis venue à Marseille. Combien de temps tu as fait à Marseille? J'ai fait 10 ans à Marseille. 10 ans, oui. Et après Marseille? Après Marseille, j'ai tiré, on a dit que des personnes âgées. Donc je suis venue ici à Menton. Combien de temps que tu es à Menton? Depuis 2017, je suis à Menton. 25 janvier 2017, avec la conversion de Saint-Paul ou bien Saint-François de Sales, je ne sais plus. Et comment tu te sens? Je me sens bien, je me sens. Quand j'ai fini de parler, ah oui. Comment tu te sens maintenant ici à Menton? À Menton, je me sens bien. Mais c'est différent que Marseille. Alors, dans tout ce parcours que tu as fait, est-ce que tu peux nous raconter quelque chose, une des missions que tu as faites là, qui t'a plu beaucoup? Et tu vas nous dire pourquoi cette mission-là t'a plu. Il y avait quoi de spécial dans cette mission? Et puis c'est ça qui t'a plu le plus. Je sais que certainement d'autres choses t'ont plu, mais tu choisis une mission, la meilleure mission, que ce soit au Pérou, que ce soit en Argentine, que ce soit à Ouagadougou, que ce soit à Bobo, que ce soit à Samba, ou que ce soit à Liège, que ce soit à Marseille. Quelle est la mission qui t'a plu le plus? La mission qui t'a le plus fait plaisir? Et tu dis pourquoi cette mission-là t'a fait plus plaisir? Moi, il y a beaucoup de missions qui m'ont plu, mais je vais arrêter sur Lima, Pérou. Lima, j'ai commencé les pauvres là-bas. Même les pauvres m'appelaient l'hermana, oh là là. Ça signifie quoi? La sœur, oh là là. Parce qu'à chaque fois que je sors, je vois beaucoup de pauvres, tous les cheveux. Oh, on ne peut même pas expliquer. Quand tu les regardes comme ça, ils te font peur. Au début, j'avais peur. Mais petit à petit, je me suis mise à m'approcher d'eux, leur donner à manger et tout ça. Je me suis sentie en famille avec les pauvres à Lima.
Donc, tous les jours après le service du restaurant, je partais préparer ma marmite. Je mettais une grosse marmite sur le feu. Je mettais les coups de poulet, les zéziers, tous les abats là. Je mettais dans la marmite. Et je faisais la soupe. Je mettais le persil, on appelle coulandre là-bas. Je mettais le coulandre et puis je fais la soupe au riz, avec du riz. Et puis, j'amène dans des seaux, dans des plats, pour aller dans une petite maisonnette pour livrer, pour les servir. Il y a des mamans missionnaires qui venaient même m'aider. Et les gens que je servais au menu, le midi là, ils me donnent des couverts. Ma sœur, voilà des couverts pour tes pauvres. Ma sœur, voilà des bols pour tes pauvres. Ma sœur, voici cela pour tes pauvres. Ma sœur, ils donnaient toujours des choses pour les pauvres. On préparait tout ça, on amenait. J'ai dit, si vous voulez, le soir après votre service là, il y a des banques de Lima, il y a les banques de Vissé, il y a d'autres banques, je ne me rappelle plus les noms. Donc ils venaient, ils me donnaient. Les sœurs disaient, il y a tes amis qui sont là. Il y a tes amis qui sont là. Ceux de la banque que je servais au menu là. Donc ils étaient là. Ils me donnaient des choses pour les pauvres. Et puis les pauvres, quand je les distribuais le repas là, petit à petit, je voyais leur sourire. Petit à petit, ils commençaient à sourire. Ils souriaient. Quand ils me voient dans la rue là, ils disent, oh là, hermana. Tu pars au marché là où il y a les voyous là. Tu les trouves là-bas. Ils te saluent. Ils viennent te dire bonjour, hermana. Oh, moi, ça m'a beaucoup plu, quoi. Tous ces gens que je servais à Lima. C'est pas la supérieure qui m'a dit de faire le saut. Hein. Parce que moi, j'étais portière. J'étais portière, pourquoi? Parce que c'était moi seulement qui étais aînée. Aînée dans l'équipe. Donc, quand les jeunes sont à la lecture, la porte, c'est moi qui ouvrais. À chaque fois, c'est moi qui ouvrais. Et je vais donner quoi aux pauvres? Les pauvres qui viennent à la porte, ils ne viennent pas pour dire bonjour seulement, ils viennent pour demander quelque chose. Donc, c'est ça qui m'a amené à faire la soupe au riz pour eux. Qui m'a amené à faire la soupe au riz pour eux. Donc, avant, on ne faisait pas ça? Non, avant, on ne faisait pas ça. C'est toi qui as été la première à faire? C'est moi qui ai été la première à faire. Parce que quand ils venaient à la porte là, il faut que j'aille demander au poste, vous n'avez pas quelque chose à donner, vous n'avez pas quelque chose à donner. Et après, j'ai vu qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait, nous-mêmes ne pouvions pas manger. Parce que les gens, ils mangent le poulet, mais on ne sait pas préparer les coups. Nous ne savons pas préparer. Si nos gens de pays préparent les coups et tout ça, eux, ils savent. Mais nous ne savons pas préparer. C'est ça que j'ai commencé à demander. Est-ce que je peux prendre ça? Me dit oui. Je peux prendre ça? Me dit oui. C'est ça que j'ai commencé à préparer la soupe du riz. La soupe du riz avec le coulandre pour eux, persil chinois. On dit en français, persil chinois pour les pauvres. Donnez-leur à manger vous-même. Oui, en tout cas. Donc Jésus a dit donnez-leur à manger vous-même. Et toi qui as trouvé l'idée justement généreuse de ne pas jeter ce qu'on pouvait manger, de récupérer ça pour faire un peu de riz pour les pauvres. Oui, j'ai commencé ça à Lima. Et après toi, est-ce que cette initiative-là est restée? C'est resté, mais ils ont changé de place. Il paraît que maintenant, c'est à la paroisse. À la paroisse qu'ils... Jusqu'à présent? Oui, c'est à la paroisse qui s'occupe des pauvres. C'est à la paroisse qui s'occupe des pauvres. C'est très beau. C'est à la paroisse. Donc ça m'a beaucoup... Il y avait un qui m'a beaucoup marqué. C'était un ancien... Il était dans le couvent, après il est sorti. On l'appelait le père, monsieur le Colombien. Il m'a même envoyé des chapelets jusqu'au Burkina, des petits chapelets qu'il faisait lui-même.
Il m'a envoyé ça, d'envoyer à la sœur, tellement il est mort maintenant. D'envoyer à la sœur. Donc on m'a donné ça. Une qui venait m'a donné le petit chapelet. Le père, le Colombien m'a donné. Oui. Sinon, quand j'ai distribué là, il y avait maman Maxima, une maman missionnaire, qui venait, elle coiffait la tête de tout ce qui, les cheveux partout, plein de poucques là. Madame Maxima, elle coiffait leur tête. Et puis, après, elle m'aidait. Quand on les a fini de coiffer, on leur donnait à manger. Puis, on fait la prière aussi pour manger. Très beau. Donc, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup marqué. Ouais. Et à travers toutes vos autres missions, est-ce que les autres sœurs de l'eau vive qui vivent à travers le monde n'ont pas vu ça comme étant quelque chose de bon et ont commencé aussi à faire là-bas? Ah, sûrement, il y a au Brésil. Au Brésil, nous sommes dans les barrios. Hein. Nous sommes dans les barrios. Les barrios, c'est quoi? Dans les quartiers des bidonvilles, si tu veux. Les bidonvilles. Mais Marie-Michel, qui est au bidonville au Brésil, elle était à Lima quand moi je faisais ça. Donc elle a quand même vu. C'est ça qu'on l'a nommé, c'est pas à cause de ça, hein, mais on l'a nommé après au Brésil, Rio de Janeiro. Elle est partie là-bas. Donc j'ai dit c'est mon ancien combattant. Mais j'ai pu faire ça parce que j'ai vu en Argentine, je m'occupais des pauvres aussi, parce que je faisais la porte. Quand tu fais la porte, là, les gens là, viennent demander. Quand ils viennent demander, il faut que tu trouves quelque chose pour leur donner. J'ai commencé la porte tout seul en Argentine. Là. Et puis par la suite, Jeannette est revenue, une Jeannette Louezek est revenue du Brésil. Et puis elle m'a donné un coup de main pour faire la porte et puis les pauvres. On préparait les marmites, les gamelles là, pour les pauvres en Argentine aussi. Mais cela m'a donné l'occasion de pouvoir faire moi-même la soupe populaire pour les pauvres en Argentine, au Pérou, tu vois. Parce que quand on fait les préparatifs, il y a des choses qu'on ne peut pas donner aux clients, donc on donnait ça aux pauvres. Mais la fête de Noël, la fête de Noël, les pauvres en Argentine, ils ont un poulet entier, un paquet de sucre entier, un panettone comme en Italie, là, ils ont un entier. Ils ont des pâtes. Tout ça, non cuit. Chacun amène pour cuire. Bien sûr, il y en a qui nous trompent. Une famille peut venir, 7 personnes, chacun va avoir ça. Or que ce qu'on donnait là, c'était pour une famille. Mais c'est comme ça. J'ai dit, ça fait rien. Mais quand on visitait les bidonvilles, là, après petit à petit, on notait, on voit que ce sont les mêmes personnes qui viennent 36 fois. Mais ça fait rien. Mais j'ai beaucoup aimé le Pérou. Tu te sens... Moi, personnellement, je me suis sentie comme j'étais en Afrique. Très bien. Et il y avait Bernadette aussi avec moi, la regrettée Bernadette. On partait visiter les bidonvilles, on partait visiter les gens. Moi, je partais avec un diacre, avec une maman missionnaire, dans le fond de Lima, là, pour la messe de samedi soir, pour aider les gens là-bas. Les gens, il n'y a pas de messe, hein. Si ils amènent les hosties pour faire la liturgie de la parole là-bas. Donc j'ai accompagné Madame Delia et puis Enrique. Je crois que c'est Enrique, il s'appelait le diacre.
Mis à part la mission de Pérou, est-ce qu'il y a une autre mission intéressante dont tu te rappelles et que tu voudrais raconter? Si tu te rappelles. Non, je ne me rappelle pas. Il y avait Samba, mais Samba, c'est la formation de nos jeunes. Nous, on cherchait la place dans les collèges, lycées et collèges pour nos jeunes. On partait les inscrire. Le matin, on les amène à la messe et après, on les ramène. Après, on les prépare pour aller à Gabriel Taborin, pour aller à Saint-Viator. Et puis, chez les protestants aussi, on les amenait d'autres là-bas. D'autres qui ont fait l'école chez les protestants. Il y en a qui ont fait à Wenpuire, tout près de chez nous. Mais il y en a qui ont été chez les protestants, loin sur la route de Coupéla. C'est moi qui ai amené, quand ils n'avaient pas de vélo là, c'est moi qui les conduisais en voiture jusqu'à déposer là-bas. Saint-Viateur aussi. C'est quand ils ont eu les vélos qu'on a commencé à les laisser aller à vélo. Celle de Wenpuire et de Gabriel Taporin là, elle partait à pied parce que c'est tout près de chez nous. Mais ça m'a plu parce que c'est des choses qu'on a fait pour nos jeunes. On a tout fait. Et on était à la maison. Quand elle venait, le repas était prêt. Le repas qu'on faisait, c'est nous qui faisions le repas pour elle. Tout. Et parmi toutes tes missions, laquelle a été très difficile et que tu n'as pas beaucoup aimé et tu as eu des difficultés particulières, si tu veux raconter? Parce que le fait de raconter une difficulté, ça permet à tes petites sœurs, si par exemple quelqu'un voit ce documentaire, Tanti aussi avait eu cette difficulté-là, mais ça ne l'a pas découragée, au contraire, elle a pu continuer sa mission. Donc c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas pour critiquer ni les consoeurs, ni pour critiquer la congrégation, mais si tu as une mission dans laquelle tu as eu une certaine difficulté et que tu voudrais raconter, ce que tu veux raconter, qui peut être un exemple, voilà. Toutes les difficultés peuvent aider. Mais maintenant, il y a des difficultés qu'on peut raconter et il y a des difficultés aussi qu'on ne peut pas raconter. Donc si tu te rappelles d'une difficulté dans une mission, tu peux le dire. Moi, mes difficultés premières, je reviens au stage. Le stage était très difficile parce que je n'avais pas... Moi, je ne mange pas du lait, je ne bois pas du lait, je ne mange pas du beurre, je ne mange pas du fromage, je ne mange pas de gâteau. Tout ce qui est laitage, je ne mange pas. J'ai vu un monsieur dans le film de Mission. Il a tué son frère ou bien il a fait quoi son frère là. Et puis pour sa pénitence là, il traînait un boulet. J'ai dit moi ma vie c'était un boulet que j'ai toujours traîné. Donc, quand le père Roussel m'a appelé pour faire mon engagement là, j'ai dit, Père, je ne mange pas du lait. Moi, je ne peux pas faire mon engagement. Comment je vais faire? Le père a dit, viens, ce n'est pas grave. Tu as la vocation, tu fais. Ce n'est pas grave. Tu as la vocation, tu fais. Mais partout, j'ai eu des problèmes avec ça. L'alimentation. Que ce soit le supérieur, si elle comprend, ça va. Mais si la supérieure ne comprend pas, c'est très difficile. Et puis après, c'est des jeunes même, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais moi, j'ai tout offert au bon Dieu. Donc, j'ai dit, moi, le Père Roussel m'a dit que je pouvais. Le Père Roussel m'a dit, Marguerite Marie ne mange pas le fromage, mais elle est une sainte. Voilà ce que le Père m'a dit. Donc, moi aussi, je vais être sainte.
Je veux être sainte, mais je ne mange pas tout ce qui est laitage. Mais ce n'est pas pour autant que Jésus ne m'appelle pas. Le Père m'a dit que je pouvais aller sans crainte. Donc je paie sans crainte. Taisez-vous, laissez-moi tranquille. Voilà ce que j'ai dit aux uns aux autres. Là où je passe, je dis taisez-vous, laissez-moi tranquille. Taisez-vous, laissez-moi tranquille. Le Père m'a dit que je pouvais. Le Père Roussel m'a dit que je pouvais, qu'il n'y a pas de problème. Marguerite Marie ne mangeait pas de fromage, mais elle est une sainte. Voilà, ce que je peux dire des problèmes que j'ai eu là, c'est par rapport à la nourriture. En dehors de ça, là, ça va. Alors, si on te disait, vous êtes parmi les plus anciens de la congrégation maintenant. Avant, vous étiez jeune, mais maintenant, vous faites partie des plus anciens de votre congrégation. Si on te disait de faire des propositions d'amélioration, qu'est-ce qu'on peut améliorer chez vous, les travailleuses missionnaires? Parce que une chose est de dire que tout a été bien. Une autre chose, c'est de savoir là où il y a eu, là où vous pouvez améliorer votre vie de famille. Si on te disait de faire des propositions d'amélioration, par exemple, qu'est-ce que tu allais faire? Si c'est difficile, on la laisse tomber. On la laisse tomber. On la laisse tomber. Oui, parce que ce n'est pas à moi de faire des améliorations. Oui. Moi, j'ai obéi. Oui, mais je veux dire, ça là, c'est pas pour ta congrégation, c'est pour nous. Imagine-toi que ta fille ou ta petite fille, comme par exemple Jacqueline qui est chez vous, si elle regarde, elle peut déjà, d'une façon ou d'une autre, elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Elle sait à quoi elle s'engage. C'est dans ce sens. Mais on peut la laisser tomber, c'est pas... Ça, c'est pas un problème particulier. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à tes neveux, à tes nièces qui sont intéressés aussi par la vie religieuse? C'est pas forcément pour vous. Oui, je comprends. Vous, oui. ceux de l'OVU, mais voilà. Si tu as un message particulier, que ce soit tes neveux directs ou les enfants du biolo, dans leur vie de consacré, tous ceux qui veulent venir à la vie consacrée, qu'est-ce que tu as à dire comme conseil, tout ça, voilà. Ce que moi je dirais là, si tu veux venir à Dieu, il faut lui faire confiance à Dieu. Il y a une nièce qui m'a dit que le bon Dieu est aux commandes. Il y a un prêtre, l'abbé Nitiema, qui m'a dit, ton frère est malade, ne t'alarme pas. Le bon Dieu est aux commandes. Il a dit la même chose que ma nièce, la sœur Thérèse, qui m'a dit, Tanti, le bon Dieu est aux commandes. Moi, je dis à tous ceux et celles qui regardent vers des vocations là, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Faites-lui confiance. Le bon Dieu est aux commandes. Il ne va pas te trahir, le bon Dieu. C'est toi qui trahis le bon Dieu. Mais lui là, il ne te trahit pas. Il ne te trahit pas. Moi, j'étais à l'hôpital Nord. J'ai vécu des choses là-bas incroyables. Je suis allée voir un malade, on dit un malade, oui, un malade. Je causais tous les jeudis, tous les mardis avec lui. Il était malade grave. Donc je causais avec lui, je lui amenais de l'eau glacée. Comme il avait chaud, il mettait la bouteille sur lui et tout ça. Après un jour, je suis remontée voir le même malade. Le malade là, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. J'ai dit, mon frère, bonjour. C'est votre sœur du Burkina là qui vient vous voir. Votre sœur du Burkina. Pendant une demi-heure, je te dis, pendant une demi-heure, j'ai parlé au monsieur. J'ai dit Pierre, j'ai dit toujours Pierre. Pierre. Et puis j'ajoute son nom. Regarde, c'est votre sœur du Burkina là qui vient vous dire bonjour comme les autres jours. Pendant une demi-heure, elle n'a pas fait cas. Donc j'ai prié dans mon cœur. J'ai dit Seigneur, tout ça c'est dans l'intérieur de mon cœur. Hein. J'ai prié dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, non, on va le bénir. J'ai dit on va le bénir Seigneur. Seigneur, on va le bénir.
On va le bénir. Regarde, les musulmans ne viennent même pas le visiter pour prier avec lui. Rien. Il traîne comme ça tout seul, il va mourir tout seul. Quand j'ai dit, Pierre, tout ça c'est dans mon cœur, hein. Pierre, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il se lève, il fait comme ça. Les yeux là, comme s'il cherchait quelqu'un qui a fait quelque chose. J'ai reculé comme ça derrière. Moi-même, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je ne savais pas que le bon Dieu allait me prendre au mot à l'instant. À l'instant. Ça m'a marqué à vie. Après ça, il y a une petite fille qui est malformation de cœur. Ses parents sont venus. Non, son papa a appelé au téléphone à l'aumônerie de l'hôpital Nord. Donc il a appelé, j'ai décroché le téléphone. Il dit, je vous appelle pour vous demander quand on va débrancher les tuyaux, de venir faire la prière, parce qu'en arrivant au village là, on n'aura personne pour faire la prière là-bas. J'ai dit, monsieur, il faut baptiser leur petit. Il dit, madame, ma femme et moi, nous avons décidé de ne pas baptiser l'enfant. J'ai dit, mais il dit, je vous ai dit, madame et moi, nous avons décidé de ne pas baptiser l'enfant. Je n'ai pas pu dire quelque chose. J'ai dit, vous savez, madame, il m'a répété comme ça, madame, nous avons décidé. Bon, il a raccroché le téléphone. Moi, je pars au tabernacle, je fais comme ça. Parce que nous avons un tabernacle à l'hôpital Nord. J'ai fait comme ça. Jésus. J'ai dit, en tout cas, quand j'ai fini de remplir la bouteille là, parce que je m'occupais des plantes aussi à l'hôpital Nord. J'ai dit, quand j'ai fini de remplir la bouteille là, fait que quelqu'un de Réa là, téléphone dire de venir baptiser cet enfant. Je ne peux pas laisser cet enfant là comme ça partir. J'ai tapé comme ça. Je pars, quand j'ai ouvert le robinet là, le téléphone sonne. Je ferme le robinet, je laisse le téléphone. Je pars décrocher le téléphone. J'arrive, c'est fini. Je fais le numéro pour savoir où ça vient. Et puis on dit, c'est Réa Martin. Oui, je crois que c'est Réa Martin. Réa, tu appelles de venir baptiser une petite qui va mourir. Oh, j'ai dit, oh Jésus, merci, merci, merci. Je parle dit, merci, merci, merci Jésus. Je parle comme ça. Je pas tapé le tabernacle, je dis, oh merci Jésus, merci, merci, merci. Et je prends l'eau bénite qui est dans là. Et je pars en courant. Il y a un vieux père qui m'a croisé. Ma sœur, vous courez où comme ça? J'ai dit, on m'a appelé pour venir baptiser l'enfant. Il dit, non, ma sœur, là, je vais partir. Je vais partir. J'ai dit, ah, vous allez? D'accord. Après, je pars. J'ai dit, moi aussi, je suis. Donc, je suis venue voir la dame là. La dame qui est son mari. Le monsieur a dit, madame, c'est vous que j'ai vu là? J'ai dit, oui. Il pleure. La grand-mère pleure. La femme pleure, tout le monde pleure. Il dit merci, merci, merci. La grand-mère dit merci, merci, merci. La maman dit merci. Tout le monde dit merci maintenant. Parce qu'on va baptiser l'enfant. J'ai dit, vous voyez, à ce stade-là, l'enfant peut vous aider plus tard. Peut vous aider même pour les autres enfants. Il va vous aider. Là-haut, là, il va vous aider. Mais si vous lui donnez ce qu'il a besoin, c'est le baptême qu'il a besoin. Il va vous aider. Toutes ces deux choses-là m'ont marqué à vie à l'hôpital. M'ont marqué à vie. M'ont marqué à vie. Marqué à vie, oui. Donc, si quelqu'un veut se donner au Seigneur, il faut lui faire confiance. Il faut compter le Seigneur là. Faire. Je suis allée à Rome même, j'ai vu une image. Il ne m'a pas encore fait de miracles, hein. Mais j'ai dit, ah, si tu es venu de Rome avec moi là, j'ai vu un monsieur qui sourit au fond du tabernacle. Non, pas du tabernacle, dans l'armoire. J'ai dit, c'est qui le monsieur qui rit comme ça là? J'ai dit,
et dit que c'est Jésus. J'ai dit Jésus. Moi, j'ai poussé l'image dedans. J'ai dit non. Les gens aussi, là. Les gens aussi. Toute chose que Jésus, j'ai laissé. Je pars. Chez le Saint-Père, là, je reviens. Je ramasse mes choses. L'image vient encore. Je pousse dedans. Quand je partais là, je vais ramasser les choses. L'image vient encore. J'ai dit Jésus. Si c'est vraiment Jésus là, fais que je t'aime. Hein. Je ne t'aime pas comme ça là. Comme ça là, je ne t'aime pas du tout. Fais que je t'aime. Quand j'ai dit ça là, c'était fini. Je ne pouvais plus me décrocher de cette image jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était vrai. Mais regarde, comment tu peux croire que c'était Jésus? Mais pourquoi pas? Quand je suis à l'adoration là, ou je suis à l'église là, je vois l'usage de ce Jésus là. Dans les choses, sur les choses, hein, je vois le visage de Jésus sur les choses. Quand je suis triste là, tout d'un coup je vois qu'il sourit. Donc, mon visage revient normal. Tout le temps. L'image là, je revois l'image de Jésus souriant. Je ne comprends pas. Ça, c'est intéressant. À moi, ça plaît beaucoup. C'est bien, c'est très très bien. Quand c'est l'adoration, je ne dis pas que c'est l'hostie que je vois, hein, mais celui qui porte le style. Je vois la photo de Jésus, son sourire. Tout le temps, même au tabernacle, je vois. Je dis, mais c'est pourquoi? Et puis moi, je suis pécheur comme ça là. Mais quand je suis triste, je regarde, je prie, je regarde, je vois qu'il sourit, me sourit. Bon, je dis, bon, on va aller. On va changer de cap. Heureusement d'ailleurs. Sinon, avec les difficultés que nous avons dans la vie, il faut pas une difficulté plus que les miennes là. Je ne peux pas les raconter là-dessus. Il faut un peu de sourire. Je ne peux pas les raconter dessus, mais je te raconterai en particulier. Mais si tu donnes à Dieu là, donne-lui tout. Même les difficultés là, donne-lui. Même s'il ne te les enlève pas, donne-lui. Il sait ce qu'il fait avec. Il sait quoi il va faire avec. Ça, je suis convaincue. Et pas plusieurs fois, j'ai la certitude que malgré mes péchés là, Jésus est là. Ça, j'ai constaté, j'ai fait expérience, il est là. Même mes péchés là, il est là. J'ai fait expérience. Oui. J'ai fait expérience. Très bien. Tu m'aides à ne pas juger le prochain. Oui. En tout cas, je rends grâce au Père Roussel. Tout ce qu'il a fait pour moi. Tout ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas expliquer. Tout ce que le Père Roussel a fait pour moi. Quand je prie dans ma chambre, je lui parle. Je dis, ah, tout ce que le Père Roussel a fait pour moi. Tout ce qu'il a fait pour moi là. Je le regarde. Il y a quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais en Argentine. Je ne pouvais pas expliquer. Même aujourd'hui, je ne peux pas l'expliquer. J'ai dit la vérité au Père Roussel. J'ai dit, je n'étais pas au courant de cette histoire. Le Père m'a cru. Moi, j'étais prête à aller voir qui est stigmatisé, pour voir la vérité. Je voulais que le Père même aille voir les stigmatisés là, pour avoir la vérité sur mon sort, si vraiment moi j'ai fait cette bêtise ou quelle bêtise, je n'en sais rien. Si moi j'avais fait quelque chose. Et quand j'ai expliqué au Père, le Père a cru. J'ai dit, ah, vraiment Jésus, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi, Jésus est bon pour moi. Maintenant, quand il est au ciel, j'ai dit, ah, tu vois que je t'ai pas menti. Hein. Tu vois, Père, je t'ai pas menti. Je t'ai pas menti. Je t'ai pas menti. Je sais qui a fait ça, mais je t'ai pas menti. Peut-être si je dis le nom, je vais me tromper. Mais je offre ça à Jésus, mais je ne vous ai pas menti, Père. Vous voyez maintenant que je ne vous ai pas menti. En tout cas, je remercie le Père Roussel, tout ce qu'il a fait pour moi là. S'il n'était pas là, je n'allais pas pouvoir persévérer.
Tout ce temps, quand j'avais un problème, je pars voir le Père. Solution était là. Il avait toutes des solutions pour moi, le Père Roussel. Le Père Roussel avait toutes les solutions pour moi. Il faut faire confiance. Si on trouve un père comme le Père Roussel là, il faut aller, les yeux fermés. Voilà. En tout cas, je rends grâce au Père Roussel. Ouais. Et tu rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. D'abord Dieu, oui. D'abord Dieu et après le Père Roussel. Voilà. Avec sa mère, son fils, Saint Joseph. Ah, quand j'étais petite là, le Sacré-Cœur là, c'était un Sacré-Cœur qui est comme dans notre chapelle. On priait. Papa fermait les yeux pour prier. Et moi, quand je ferme les yeux pour prier, je dors. Je dis, je ne peux pas faire comme papa. Moi, je ferme les yeux, je dors. Mais j'ai confiance. J'ai confiance. On a aussi prié. Il disait le chapelet tous les jours, le rosaire. Ah. Oh. En tout cas, ils sont bien. Je rends grâce à Dieu. Merci.